Bonjour, calendrier de l'Avent, polar à papa. Aujourd'hui Carter Brown, Blague dans le coin, édition série noire numéro 767 de 1962. L'auteur. De son vrai nom, Alan Geoffrey Yates, né en 1923 à Londres, Carter Brown entre à la Royal Navy en 1942, qu'il quitte en 1946. Puis il deviendra preneur de son à la British Acoustic Film pendant 2 ans, filiale de la Gaumont britannique. En 1948, Alan Yates émigre en Australie. Il travaille aux relations publiques de la compagnie aérienne Qantas. Il commence à écrire quelques nouvelles. Au début des années 50, il est contacté par les éditions Horwitz pour participer à la série Horwitz Scientific Thriller. Entre 51 et 54, ce sont pas moins de 50 nouvelles qui vont être publiées sous le pseudonyme Tex Gonrad, dans une édition bon marché, Lovely Mystery Series, alliant le genre policier au western, la romance à l'horreur. Dès 51, avec son roman A Dead Date for Dolores, aux éditions Horwitz, Peter Carter Brown, premier pseudo qu'il utilisera pour signer ses romans, devient célèbre en Australie. Devant son succès, son éditeur songe à satisfaire les désirs de ses lecteurs, avides d'histoires de police américaines. Il fait donc signer un contrat de 30 ans à Alan Yates avec l'obligation pour l'auteur de rédiger un roman par mois et 2 nouvelles. Le tout pour 30 livres sterling par semaine. De 51 à fin 52, il écrira donc une vingtaine de romans, mais c'est en 53 avec la publication de Venusian Armed qu'il atteint les sommets de la célébrité et cesse de travailler pour se consacrer à l'écriture. Alors que ses livres se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires en Australie, son éditeur Horwitz vend les droits aux éditions signées aux États-Unis. Le nom de l'auteur devient alors Carter Brown. En France, les éditions Gallimard achètent les droits pour publier l'auteur dans la collection Série Noire, qui compte parmi ses pensionnaires Peter Cheney, Raymond Chandler et bien d'autres. Carter Brown en profite pour voyager, faire vivre sa famille dans de belles et riches demeures, à New York, Hong Kong, Londres, Sydney. Il entreprend de nombreux voyages où il se cultive sans cesse. Entre 51 et 81, on compte pas moins de 200 romans policiers, 52 nouvelles, publiées uniquement en Australie, et d'autres romans publiés sous divers pseudonymes, comme Tom Conway, Paul Valdez, ou encore Caroline Farr, bien que ce dernier pseudonyme fût plutôt accordé à d'autres auteurs. Le style de Carter Brown, des romans noirs, un ton léger, l'action se passe toujours aux États-Unis, qu'il connaît très peu au début, mais comme il se documente énormément, par des romans, par des documentaires, il maîtrise bien le décor américain. L'humour est toujours présent dans ses polars. Il a une écriture bien vivante, de l'action, des meurtres, mais jamais de violence. Carter Brown est un pacifiste. C'est aussi un homme très cultivé. Ses références littéraires, cinématographiques, artistiques en tout genre y sont nombreuses. Malheureusement, en France, même ailleurs, en particulier de nos jours, on définira ces romans comme de la littérature bon marché, des romans de gare, avec parfois des jeux de mots plutôt approximatifs. Impression renforcée d'ailleurs par les éditions Gallimard, qui rééditent la quasi-totalité de ces romans dans la série Carré Noir, avec des couvertures plutôt racoleuses. Des dizaines et des dizaines de romans, souvent ignorés de la critique, mais un public fidèle. Des centaines de millions d'exemplaires vendus par le monde, aux États-Unis, mais tout particulièrement en Europe, en France et en Allemagne. En Australie, la plupart de ces romans ont été adaptés en une série radiophonique, et l'un de ces romans, de Stripper, publié en 61, a été adapté en spectacle musical et joué à Sydney en 82. Parmi tous les héros de Carter Brown, il en est des récurrents. Hal Wheeler, lieutenant au bureau des homicides, Rick Coleman, privé à Hollywood, Larry Baker, scénariste hollywoodien, et son acolyte Boris Slivka, tous deux devenus détectives amateurs sur des scènes de crime hollywoodiennes, Danny Boyd, détective privé à New York, un dur, lui, celui-là, un coriace, qui mène des enquêtes, souvent en dehors des États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Il n'y aura pas moins de 30 romans avec Danny Boyd, mais il ne faut pas oublier non plus Mavis Sedlitz, détective privée, féminine, que l'auteur affuble d'un second Johnny Rio, personnage qui aime à s'accorder le monopole de la réflexion. Il faut dire que Carter Brown, avec un soupçon de machisme,
représente les femmes sous leurs traits féminins plus développés que leur cerveau. C'est sans exagérer que l'on peut qualifier Carter Brown comme un des plus grands auteurs de romans policiers du XXe siècle. Malheureusement, il tombe dans l'oubli après sa mort en 1985 à Sydney. Son épouse a bien tenté de rééditer quelques-uns de ses meilleurs romans dans les années 90, mais les éditeurs rejettent la proposition en lui expliquant que Carter Brown est devenu obsolète, que les lecteurs n'apprécient plus ce genre de littérature légère. En Australie, en 97, on lui a tout de même attribué, à titre posthume, évidemment, The Ned Kelly Award, la seule et unique récompense qu'il n'ait jamais reçue. Il serait déraisonnable ici de citer l'ensemble de ses romans et nouvelles tant qu'ils sont nombreux. Aussi, nous nous contenterons de Blagues dans le coin. Le résumé. Al Burlington est mon nom, le roi des comiques burlesques. À ma vue, le public vocifère et me lance des témoignages d'admiration, tomates, godasses, colifichets divers. D'une intelligence rare, certains vous diront que si j'ai réussi à venir à bout des gangs de Las Perlos, c'est grâce à une veine insolente, mêlée à une insondable stupidité. Les gens comme moi font des envieux, forcément. Résumé très court, mais qui donne un peu l'idée des romans de Carter Brown. De l'humour, beaucoup d'humour, de la légèreté, version cinéma. C'est en 1963 que fut adapté au cinéma le roman Blagues en coin par le réalisateur Maurice Labro. Tourné en partie à Las Vegas, il a pour vedette Fernandel dans le rôle du comique Jeff Burlington. Perrette Pradier, François Mestre ainsi que Jacques Monod font aussi partie de la distribution. On ne peut pas dire que ce film fut une grande réussite. Certes, le casting est alléchant, mais quand en 1963, année du mépris, année tout ou presque, était permis au cinéma, malgré un scénario où le réalisateur aurait pu se lâcher sans retenue, l'œuvre reste trop timide pour servir correctement le roman de Carter Brown. Pour l'anecdote, la musicienne et chanteuse américaine de jazz Nancy Holloway, de son vrai nom Nancy Brown mais qui n'a strictement rien à voir avec Carter Brown, tenait le rôle de Nancy la chanteuse. Rôle coupé au montage. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous demain pour de nouvelles aventures et une autre découverte.